de sapins enneigés, et il y a de fines volutes de fumée blanche. Vous entendez le tintement assez maussade d'une cloche qui provient d'une abbaye de pierre que vous voyez, bâtie sur le versant de la montagne, bien loin au-dessus du village. Et ce tintement de cloche qui est assez régulier, hein, le temps que vous approchiez, vous l'entendez de mieux en mieux, il a l'air accueillant. Et d'ailleurs, ça vous donne une sensation de contraste peut-être bienvenue d'ailleurs, parce que vous aviez traversé un silence de mort et donc cette brume, ce brouillard oppressant auquel vous êtes accoutumé, mais quand même. Et donc cette cloche, effectivement, ça vous... Je dirais pas que ça vous réjouit, mais presque. Et malgré la distance, vous allez voir au loin ce qui ressemble à une route qui grimpe en lacet, justement pour aller, pour monter vers l'abbaye à partir du village fortifié. Et je vais vous mettre du coup la carte. Alors je vais pas mettre de brouillard hein, sur celle-là, ça va. Ah, vous m'entendez tous parce qu'il n'y a personne qui dit rien. Ah non, mais Ouais, on on fait la sieste. on t'écoute. Oh, c'est très beau, Cresque. C'est charmant. Il y a beaucoup d'arbres. Oui, et puis avec cette, tu sais, la petite pointe des sapins toute blanche comme ça, c'est mignon tout ça. Magnifique. Mais c'est pas très populeux, il n'y a pas beaucoup de baraques dans le coin. Non, mais tu sais, en Barovie, même Valaki, vous aviez fait vite le tour, évidemment. Ouais. Vous resteriez encore quelques jours, il y aurait moyen pour quelqu'un qui communique bien, qui aime parler avec les gens, il y aurait moyen de connaître tout le monde. D'accord. Ouais, c'est pas mon cas. Ok. Donc on arrive par la porte sud, c'est ça l'idée? Bah oui, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, vu que ça monte assez fort, vous voyez que l'air se rafraîchit. Alors on est en automne, et ben là vous avez l'impression d'arriver, de passer la saison, de pénétrer dans l'hiver de Cresque. Pourtant il n'y a pas de neige, hein, Cresque c'est vraiment sur le sommet des montagnes, un peu sur les sapins, mais ça se sent. Le fond de l'air est quand même beaucoup plus froid. Ça sent le sapin, quoi. Peut-être. Vous voyez 2 tours carrées. Le toit a 4 versants. Il flanque un porche tout en pierre. Le porche, il est voûté, il est fermé par une porte à double battant. Hein. On ne fait pas les choses à moitié. En bois, cerclé de fer, de 4 mètres de haut peut-être. Et sur la voûte du porche, vous voyez quelque chose de gravé. Et c'est là que vous voyez que vous êtes arrivé à destination. Vous voyez qu'il est inscrit Cresque. Donc ça s'écrit comme ça. Je mets ça dans le chat. Il y a du monde qui circule dans cet amas de maison ou c'est complètement vide? Attends, je vais te dire ça, mais c'est juste que pour l'instant vous êtes toujours devant la porte hein, qui est fermée, donc c'est difficile à dire. Et derrière la porte, il n'y a personne? Attends, parce que je suis en train de répondre à Jagraf. On pensait qu'on jouait que le 27. Il est peut-être venu. Alors, derrière la porte... Le nain, il est en retard, il a des petites jambes, c'est normal. Ouais. Je sais pas si... C'est vrai. Et il a peut-être des petits doigts aussi, c'est pour ça que je ne vois pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, parce qu'il est en train de taper son message, tu vois. Oui, donc voilà, donc il y a ce corps de garde hein, que vous voyez. Alors les remparts s'étendent depuis le corps de garde, je te dis, donc les remparts bien 6 mètres de haut, plus haut évidemment que le corps de garde mieux. Et au sommet du parapet, vous allez voir 4 silhouettes, chacune avec une lance à la main,
un couvre-chef de fourrure sur la tête. Et ces 4 silhouettes vous observent, mais vous avez l'impression qu'elles ont plus peur que vous. Vous décelez une certaine inquiétude. Alors il y a des tours de chaque côté, évidemment, et vous voyez qu'il y a des meurtrières de peut-être 15-20 cm de large, quelque chose comme ça, à chaque étage de la tour. Et vous avez un passage ouvert qui vous permet quand même de passer du poste des archers dans chaque tour vers le parapet attenant. Derrière les remparts, il y a des échelles de bois. Vous voyez que le haut de l'échelle, mais vous voyez que ça dépend, qui permet sûrement de descendre des parapets vers le sol qui est situé en contrebas. Vous avez 2 archers, donc vous voyez qu'ils sont postés dans le corps de garde, un dans chaque tour. Et il y a 4 gardes humains qui occupent les remparts. Vous aviez aperçu en premier. Ce sol va simplement faire un petit druidcraft pour vérifier que le froid en question n'est pas un froid magique. Eh bien non, c'est un froid tout à fait naturel. Mais on Moi, est en je altitude gueule, en fait, je c'est ça gueule l'idée et je demande s'il y a quelqu'un. Tu vas entendre une réponse. Bah oui, c'est nous, on est là, et vous, c'est qui? Des voyageurs, On est qui, ouvrez-vous. nous? Vous venez quoi faire? Eh bien, parler au chef du village, pour commencer. Oui, un instant, je vais chercher le maire. Attendez là. Et après quelques minutes, vous allez voir un gars arriver qui se présente comme étant Dimitri Kreskov. Très fier de son nom, qui, comme on peut le deviner, est le nom de famille des bâtisseurs du village, mais il y a déjà... ça fait déjà... Il faut remonter déjà pas mal dans le temps. Bonjour. Bonjour, ici... À qui ai-je l'honneur? Donc, moi, je suis Dimitri Kreskov, maire du village. Mes gardes sont venus me chercher. Figurez qu'ils ont, ils ont eu peur d'une invasion. C'est pas le cas, n'est-ce pas? Pardon, ils ont eu peur de quoi? D'une invasion. Et moi, en tant que seigneur de Kresk, il est de mon devoir de protéger Kresk et de protéger mon nom, Kreskov. Et donc, quand mes gardes, au demeurant bien sympathiques, mais peut-être un peu idiots parfois, ont dû me chercher en me parlant d'une invasion, je n'y ai pas cru, je suis venu voir de mes propres yeux, et là je vous vois, certes bien armé, mais vous ne m'avez pas l'air d'avoir des têtes à vouloir envahir le village. Que viendrez-vous chercher ici? Mais Non, puis vous avez, sous votre respect, monsieur le maire, mais vos gardes ont déjà été envahis par une armée composée de 6 personnes. Eh bien, disons que parfois des personnes sont cachées. On en a que 6 visibles, voyez-vous, mais il se pourrait que vous ayez des renforts par derrière. Imaginons le pire. Pense à des éclaireurs. Votre village est menacé. C'est cela. Non, je crois pas. Non, je ne vois pas très bien pourquoi. Que venez-vous faire ici? Dites-moi, comme ça je saurai si je vais me sentir menacé ou si je peux vous ouvrir les portes. Eh bien, je pense que nous avons pas mal d'informations qui pourraient vous intéresser, à moins que vous ayez beaucoup de visiteurs qui viennent à la fois du village de Barovie et qui ont visité la ville de Valaki. Oui. Dis donc. Eh bien, c'est bien. Écoutez, je peux vous ouvrir les portes, mais est-ce que je pourrais peut-être vous demander un petit service en échange de l'hospitalité de mes villageois? Dites toujours. Nous n'avons plus de vin. C'est embêtant, voyez-vous. Buvez de l'eau.
n'avez pas du vin vous êtes de la région vous êtes déjà passé au vignoble? Vous croyez que nous sommes vignerons? Non, vous n'avez pas des têtes. Oui. Vous avez d'autres choses, peut-être? Pourquoi vous nous parlez de vin? Non, vous En buvez échange quoi, de vous? votre hospitalité? Oui. Ben, pour l'instant, nous Ben, avons vous n'êtes pas simplement obligé d'y franchi aller le tout de cap suite, de je me votre- contenterai de votre parole. Nous sommes des gens civilisés. Hein. Moi, je suis un grand seigneur qui vous accueille. Si vous me respectez en tant que seigneur, je vous respecterai en tant qu'hôte. En tant que mes invités. Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense bien longtemps. Nous venons avec une mauvaise nouvelle. Ouch. Mes gardes auraient-ils eu raison? Non, nous ne sommes pas une menace. Simplement, nous avons été chargés par le bourgmestre de Barovie d'escorter en ces lieux Irina ainsi que son frère. Mais ils ont été tués pendant un festival à Valaki. Et donc, nous avons échoué dans notre mission et venons, en tout cas pour ma part, présenter nos excuses pour avoir échoué. Qu'est-ce... Et du coup, vous venez juste pour présenter des excuses. C'est très gentil de votre part. Pour vous Et pour le annoncer- mariage. Et donc, Irina est morte. C'est ça que vous m'annoncez. Non, juste son frère. Oh, juste son frère, ça va. Et mon collègue bourgmestre, j'ai entendu dire qu'il avait succombé également. Ça n'a pas l'air de vous affecter beaucoup alors qu'on... Si, ça m'affecte, mais... Fais un peu un test de sagesse. Sagesse ou Oui, même perspicacité? perspicacité. Vous pouvez tous faire, d'ailleurs. Ah, on n'a pas lancé l'initiative Ouais. seul. Trompé. Le doigt sur la gâchette. Alors... Eh bien, écoute, Dragazar, Oui, c'est moi. tu remarques que sous ses allures un peu débonnaires, tu vois, il essaye de se montrer, pas humoristique, hein, on n'est pas dans le même registre qu'Avalaki, mais il essaye de se montrer un peu comme s'il maîtrisait la situation, comme s'il voyait les choses de haut. Mais en fait, tu crois déceler un très très grand chagrin. Et- Un chagrin? Ouais. Mais un chagrin comme chagrin ou un chagrin parce qu'il est triste? Un chagrin. Alors tu sais pas trop si... non, un chagrin parce qu'il est triste. Tu sais pas trop si c'est dans sa voix que tu entends ça, c'est peut-être un léger tremblement auquel tu serais sensible, qui ferait vibrer ce sentiment chez toi. Donc il serait affecté par ce qu'on vient de lui dire. Pas par ce que tu viens de lui dire, non. Par quelque chose qui... Parce est qu'il arrivé l'avait avant. déjà avant que... D'accord. tu lui dises. Ouais. C'est noté. Dites-moi, cher bourgmestre, cher Cresque, c'est ça? C'est presque. Rappelez-moi de Presque. fille. J'ai une question à vous poser. Vu que toute cette région est menacée par les dangers que j'imagine vous savez, comment se fait-il que votre village soit apparemment si préservé? Eh bien, peut-être de par sa situation. Non, je vois que vous n'y croyez pas plus que moi. Il n'est pas forcément préservé. Voyez-vous, Valaki a ses malheurs, Barovie a ses malheurs, mon collègue bourgmestre a ses malheurs, et mes propres malheurs aussi, figurez-vous. Mais bon, la vie continue, on est obligé de faire avec. Mais il dit à ses gardes, ouvrez les portes, laissez entrer ses compagnons. Une fois que les portes s'ouvrent,
Bourgmestre, on nous a dit qu'un homme de foi vivait ici. Il est toujours en ville. Ah non, il ne vient jamais en ville, il est dans l'abbaye, il reste dans l'abbaye, tout à fait. Vous le connaissez personnellement? Personnellement, oui, oui, je l'ai déjà rencontré, bien sûr. Oui, ça m'arrive de lui parler, mais les rares fois où il vient, à Crest, tout à fait. Il officie à quelle période? Il n'officie pas, il reste là, il travaille, il fait des choses, mais il est très, on l'appelle l'abbé. Figurez-vous que je ne sais pas si je dois vous le dire, mais eh ben, figurez-vous qu'en fait, oh, est-ce que je dois vous le dire? Demandez-moi de vous le dire, je me sentirai libéré. Parlez. Dites-le nous, dites-le nous. Ah, Faire confiance. si vous insistez, certains villageois ici pensent, mais je ne crois pas, mais certains soupçonnent qu'il pourrait s'agir de Strahd déguisés, voyez-vous. Parce qu'ils ont déjà entendu parler des histoires à propos de... Vous savez, Strahd, il peut prendre différentes formes et tout ça, mais là, à dire que c'est Strahd ici, qu'est-ce qu'il viendrait Quel faire affront pour un homme de foi. Comment prend-il cette réputation? Je crois qu'il ne le sait pas. Parce que évidemment, les villageois le pensent peut-être, mais ils n'ont pas peut-être le courage de lui dire, peut-être de peur de le blesser. Nous sommes des gens simples, voyez-vous. Nous sommes une communauté, et ici, point de commerce. Et vous, qu'en pensez-vous de cette réputation? Vu que ce Je n'est ne pense anodin pas. que Si vous c'était l'ayez lui, nous souffririons plus. Le malheur qui m'accable n'a rien à voir avec Strahd. Je ne pense pas. Il s'agit de la nature, tout simplement. Vous allez me dire la nature, peut-être que Strahd la dirige, les tempêtes, etc. Mais voilà. Ou alors ce serait Strahd indirectement, mais je ne pense pas. Je prends ça comme un coup de la nature. Je préfère le voir Oui. ainsi. Quel est le malheur qui vous accable? C'est mon plus jeune fils qui est mort d'une mort tout à fait naturelle. Et rien pas à m'en remettre, j'avais beaucoup d'espoir en lui pour continuer cette grande lignée que nous représentons. Vous n'avez pas d'autres enfants? Eh bien, non. Il est mort comment? Il est mort tout à fait naturellement. Alors si, quand vous me dites que j'ai pas d'autres enfants, si j'ai deux autres enfants, mais ils sont grands maintenant, je les considère plus comme des enfants. Lui c'était le plus petit, vous voyez, j'avais encore des relations père-fils avec lui, nous pouvions jouer, et ça m'est même arrivé de jouer à la marelle avec lui, vous vous rendez compte. Je peux plus faire ça avec mes autres grands-fils qui maintenant sont des adultes et me considèrent plus vraiment comme leur père, mais plutôt comme un compagnon, un collègue. Vous avez des enfants? Et quand votre défunt fils est-il décédé? Oh, c'était sûrement il n'y a pas longtemps, sinon, Il n'y a pas longtemps. quoique, il n'y a pas longtemps, non, il y a 15 jours peut-être. Est-ce Ouais, qu'un événement particulier a touché votre village ces 15 derniers jours? Ou rien de spécial? Non, rien de spécial. Si, on a plus de vin. On a plus de vin. Mais sinon, Eh bien, figurez-vous, vu que vous n'avez plus de vin, nous avons également une requête à vous formuler en échange de bons procédés. formulez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il manque d'argent dans cette région. Et nous, notre seule ressource, la plus importante, c'est celle qui nous sert au combat. Nous aurions besoin d'armes en argent ou d'argent. Et contre cette faveur, nous pourrions vous apporter tout le vin que vous souhaitez. Oui. Écoutez, peut-être que vous trouveriez de l'argent au temple d'Ambre. Ce serait possible. C'est difficile de vous expliquer jusqu'où, mais c'est possible qu'il y ait certaines richesses là-bas qui auraient été confisquées à Strahd et toute sa clique à l'époque, il y a bien longtemps. Et peut-être que vous trouverez effectivement de l'argent là-bas. Il y avait avant des arbres en argent, oui, ça existait, mais maintenant, arbres en argent. non plus. Oui, enfin, je m'en ai jamais vu moi-même, mais la rumeur prétend que ça existe. Et Eh bien, puis, en termes de monnaie,
paraîtrait qu'il y avait une pièce en argent, hein, l'effigie du frère de Strad, Intéressant. mais qui a été retirée de la circulation il y a bien longtemps. J'imagine. Et c'est intéressant que vous nous parliez du temple d'Ambre. Nous avons ici avec nous une carte. Pourriez-vous nous indiquer dessus la localisation de cette zone? Ah, oui, attendez, montrez-moi ça. Je demande Montrez-moi ça. à notre cartographe de lui passer la carte. Je crois que c'est Chagrin. Eh bien, monsieur Chagrin, madame Chagrin, Madame, je vous confirme. Mademoiselle. Et à Prax également, je confirme que c'est madame. Enfin, j'ai pas vérifié. Ah, bah moi si t'as vérifié, tout va bien alors. Je crois sur parole. Bah Chagrin va lui tendre la carte. Hein. ça marche. Eh bien, voyons voir. Nous disions donc le temple d'Ambre. Ça devrait, attendez que je me repère sur la carte. Donc là, nous avons. Ah oui, d'accord, je vois. Nous avons Barovie, tiens là-bas. Tiens, oui. Alors, donc non, par là, ce serait peut-être, c'est pas par là. Attendez, parce que j'ai pas l'habitude de consulter des cartes. Il faut redescendre vers le sud, hein, voyez-vous. Nous sommes quelque part par ici, là-bas, d'accord. Et nous sommes d'accord que vous avez Vallaki là-bas, si je suis bien à votre carte. Oui. Eh bien, si vous descendez, je montre une ligne droite, hein, parce que ça devrait se trouver, je dirais, vous descendez dans cette direction-là, et je dirais plus ou moins que qu'on pourrait trouver ce que vous cherchez, le temple, dans cette région-ci. Je fais à la louche, n'est-ce pas? Pas une louche en argent, hein. Malheureusement. Non, j'essaye. Originaire de Vallaki. Peut-être par là. Non, pas du tout. Non, ils sont un peu spéciaux là-bas. Remarquez, ils ont un peu moins d'humour ces derniers temps. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Le pire. Mais à nous aurons l'occasion ce d'en point. discuter. Prochainement, nous avons fait un long voyage et nous aimerions peut-être nous reposer un petit peu. Oui. Et Avant je cela- pense que ce genre de conversation serait peut-être plus approprié dans un endroit privé bourgmestre. Ce ne sont pas forcément des choses que les gardes devraient entendre. Bien. Et avant cela, moi j'aimerais bien insister quand même. Vous savez qu'on est en Barovie, il se passe des choses étranges. Pourriez nous dire de quoi est mort votre fils, si ce n'est pas trop indiscret? Eh bien, je vous dis, je crois que c'est naturel. Il a pris un mauvais coup de froid, ou il a eu de la fièvre, comme ça, pendant plusieurs jours, il a des difficultés à respirer, et il s'est éteint. Il est enterré déjà? Oui. Oui. Vous soupçonnez quelque chose? Vous pensez Eh bien, nous que avons vu d'après des ce que choses vous avez étranges vu depuis à notre Vallaki, arrivée. il aurait pu... Oui, bien sûr, le fils du prêtre d'un village qui a été transformé en créature Ah bon? par des puissances maléfiques. Conjecture. Dites donc. Mais pourquoi Mais, ne pas demander à l'abbé de bénir la tombe de Conjecture pour votre les enfant? esprits faibles. L'abbé, il faudra que vous montiez là au-dessus, traversez le village, ressortez, repassez le rempart par l'autre sortie, vous montez la route qui serpente, vous voyez, tout en haut, et vous allez à l'abbaye. Il n'y a personne qui va chez nous, il y a des gens un peu bizarres parfois là-bas. Vous verrez sur place, c'est difficile de vous décrire. Mais bon, voilà. Mais venez chez moi, et vous allez entrer dans le village. Complètement en méta, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué là. Strad nous avait chargé de transmettre quoi déjà comme message à l'abbaye? Je me souviens pas de ça. Rien du tout. C'est juste qu'on avait entendu parler d'un homme de foi qui se trouverait à Kresk et qui pourrait éventuellement nous aider. Il n'avait pas chargé de transmettre la nouvelle de son mariage, un truc là, non? Je sais plus ce que c'était. Ça me
Si, tout à fait. Ouais. Mhm. Transmettre la nouvelle Bien de joué. son mariage à l'abbé. Mhm. À la baie, c'est ça, d'accord. Tout à Je vois fait. qu'il y en a qui suivent. Et vous allez voir que le village est organisé donc comme une communauté. Hein, vous voyez les gens qui passent de villageois tout simples. Il y en a qui s'occupent dans des petits jardinets, etc. Et il vous explique, le bourgmestre vous explique qu'en fait, il y en a qui font pousser des arbres, il y en a d'autres qui font pousser des légumes, il y en a d'autres qui coupent le bois pour chauffer leur maison, etc. Il y a quelques poules, quelques cochons, et tout le monde partage sa nourriture en fonction de qu'ils font, quoi. Il y a même quelques villageois qui ont des vaches et des mules, mais aucun cheval, encore une fois. Vous ne voyez pas de cheval du tout. Il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de taverne. Quelle tristesse, Kaichek devra se contenter d'une mule. Mon cœur saigne pour Il lui. n'y a pas de taverne. Non, vous ne ressemblez pas à une mule. Non. Il n'y a rien pour bouffer habi- ici. Les habitations sont... Non, il y a Une des mule, légumes. Il doit bien y avoir des prostituées C'est plutôt la- qu'une mule, quand même. C'est la misère, mais ça se bouffe pas une prostituée. Alors, les habitations sont très simples. Hein. Ce sont des maisons en bois. C'est du bois de sapin. Ça sent le sapin. J'ai vu Donc ma la- taille, il en faut une spéciale. Ouais. quand même. Et vous voyez que tout est en bois, mais il y a une cheminée en pierre, en fait, et le toit est en chaume. Vous la couperez pas celle-là. Je viens de formaliser le truc. Quelle horreur. Bref. Bah oui. Pour ce qui est de votre vin, bourgmestre, nous avons rencontré les propriétaires du vignoble, les Martikov, je crois. Je pense qu'ils seraient prêts à vous vendre quelques barriques, mais je ne pense pas qu'ils vous en feront don. Mais attendez, mon cher bourgmestre, que nous apporteriez-vous en retour de ce vin? L'hospitalité, Kaichek. Oui, Non, mais vous pouvez attendez, loger chez moi, l'hospitalité, vous pouvez je suis loger pas dans la payé. chambre de mes enfants. Je suis pas un mendiant. Mes pauvres enfants. Je vous ai menti, ils sont tous morts. Mais le dernier, c'était réellement il y a 15 jours. Nous ne pouvons pas constater. Pardon, excusez-moi, bourgmestre. J'en avais 4. 4. Attends, mais j'ai pas suivi, là. C'est sérieux, là? Il est en train de Ouais. Ah, il pleure là. Il pète Ouais. un boulard le machin. Ouais. Grave. Il nous Mais a c'est dit quand qu'il il en avait qu'un s'imagine et là maintenant il en s'imagine a que vous plus. allez occuper la chambre de ses enfants et du coup il repense à tout ça. Quoi. Non, cher bourgmestre, calmez-vous. Nous réclamons simplement paiement. Mais je vous ai raconté n'importe quoi, les deux grands, que je vous ai dit que c'était des collègues, ben c'est pas vrai. C'est juste pour pouvoir les imaginer en train de boire du vin qu'on n'a plus. Ah, ça va pas, rien ne va, rien ne va. Ah non mais il n'y a rien à On s'en bouffer, il sort n'y a bien. rien à boire. Non, il n'y a plus de vin, rien. Il a l'air instable, non, psychologiquement. Juste des poules et du cochon. Un Mais ils peu, sont ouais. morts de des quoi? Très Ils sont bons morts légumes. quand? Ils sont Oh, morts les quand, vos autres sont morts il enfants? y a plus longtemps. On en a un qui est mort en couche. Il y en a, Tu te marres ou Ouais, Il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rire perlé. il y en a d'autres qui sont morts comme le petit dernier. Mais toujours, n'a pas trop de médicaments ni quoi que ce soit. Hein. À part des légumes qu'on fait bouillir, on donne le bouillon. Ça Ça ne nous faut guérit pas manger de toujours légumes. apparemment. Oui, Mais- mais c'est inhérent à la vie d'un village. Vous n'avez pas l'air menacé, comme vous l'avez dit. Alors la première fois, on se dit ça va. Mais la deuxième. Alors je vous dis pas la troisième, mais alors là la quatrième, ça va retourner complètement. Donc, si j'ai bien compris, C'est je vous ai horrible. demandé je réclamais un paiement contre un travail et vous êtes en train Oui. de nous débiter vos malheurs pour alors- changer de conversation. Bah, je vous Attendez, explique pourquoi vous Kaichek. pouvez loger chez moi, j'ai de la place. Attends, Meriel, laisse-le terminer. Je comprends pas. Je demandais un Laissez-moi paiement. laissez-moi me reprendre. Tu vois qu'il Dites-moi. remisse le grand coup. Dites-moi, Je Moi, vous ça disais m'a l'air donc d'être un que- gros charlatan. Hein. Je vous le dis en Je méta. mets les chambres de mes enfants, de feu mes enfants. Nous irons à votre loger à l'auberge, disposition. ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas de Mais Y a il n'y a, pas il y a pas d'auberge. d'auberge. Bien à l'abbaye. Peu Mais il y a- importe. Ah oui, il y a une abbaye. Nous n'allons pas habiter chez ce pauvre homme. j'ai pas dit tout ça. Il a- j'ai de rire un petit juste peu. une petite À question. l'abbaye. Ça allait loger à Non, l'abbaye. mais il y en a marre d'être payé en soupe Je de dirais ça à ma navet femme. et en lit de paille. Je crois que Meriel essaie d'en placer sort- une, la pauvre, mais elle n'arrive Pardon, pas. oui. J'arrive pas à dire grave. ça, c'est horrible. Pardon. Mais c'est Ils vont juste foutre à l'abbaye. une petite question. Ils sont morts à quel âge vos enfants?
Excusez-moi, c'est trop dur dans le... J'ai le droit de dormir à la On l'a mettre un perdu, coup on l'a d'épée perdu. courte Ouais, du coup, pour Prax voir se si, marre. l'argent, ça Mais lui fait de il a, l'effet. il a l'air sincère ou c'est... Non, il est ça, c'est... Il est sincère, Je mais vous l'AMG a imagine- mangé un excusez-moi, champignon laissé loger. Je C'est vous ça. imagine dormir à l'abbaye. On va peut-être pas aller. Eh, mais il a craqué son slip, C'est bon. le Eh, vieux, t'as quoi. pas là. été à Amsterdam par hasard en train? Grave. Sol jette un coup d'œil à Kachek en lui disant je pense qu'effectivement il va falloir le brusquer un petit peu. Et vous voulez que je le brusque, quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi, là? Non, Je mais, mets des coups mais il est à Ah. moitié, Bon. il est à moitié fou par le chagrin. Ah, Vous allez reposons-nous, quand même pas lui reposons-nous. rajouter des baffes en plus. Non mais on Bah, peut le faire pourquoi saigner pas. du nez, il sera un peu moins fou. Pourquoi pas? Reprenons, mes amis. Donc, si vous voulez aller à l'abbaye, vous pouvez, clairement. Vous traversez le village, vous montez, et demain, vous me direz. Hein, mais je vous propose, je vous ai dit, vous pouvez loger chez moi, je n'ai rien contre. Ah, merci de m'avoir un peu fait rire. Oh là là. Ouh, vous parfois, a fait j'ai envie rire. des gens de Valaki, mais moi, j'ai ri de bon cœur à Valaki, près qu'on se force pour Vous rire. nous voyez. parlez de vos Ouais, enfants monsieur. qui sont morts. Oui. Et maintenant, Mhm. vous nous dites que vous allez bien, bourgmestre. Ah, écoutez, c'est parce que cette histoire d'abbaye, là, je m'attendais pas à une pareille. Oh, excusez-moi. Oh là là, Je c'est vous en prie. terrible, c'est terrible. Et le pire, c'est que quand je vais le raconter à ma femme, elle risque de rire aussi. Mais Bon, qu'est-ce sachez que qui nous se apprécions passe à peu de l'abbaye nous faire de rouler dans la Bourg-Mest? farine comme ça là. Donc il va falloir maintenant mettre 4 sur parce que c'est pas digne d'un hôte ce que votre comportement là, monseigneur. Écoutez, je suis un grand seigneur. Qui êtes-vous, vous Mais que se passe-t-il à Personne. l'abbaye, bourgmestre? Mais si, vous êtes quelqu'un, oui. Mais à l'abbaye, il y a l'abbé qui gère un peu ses petites affaires lui-même. Hein. Voilà. Je vous laisse découvrir. Mais vous ne risquez rien. Non, rien du tout. Je fais juste monter, comme ça. Ça me fait. Moi, Vous je dites dis ça coucou, c'est moi. en et off, vous y allez, mais il m'a l'air et vous suspect, cherchez le bourgmestre. Il m'a l'air suspect et le fait qu'il veuille qu'on dorme chez lui n'est pas forcément rassurant. Ouais, je suis d'accord. Moi, je préfère monter à l'abbaye, puis on voit ce qui se passe, et puis on avise. Hein. En sachant qu'il nous a quand même filé une indication précieuse là sur les portes Ouais. d'ambre là ou les grottes d'ambre. Oui, il faut Mhm. peu que ce soit vrai. Ouais, mais qui était quand même mentionné dans le tarot, donc j'irais quand même bien explorer. Après, Ah, sympa là-bas. D'ailleurs, bourgmestre, vous l'avez appelé le temple d'ambre, mais pourquoi ce nom? Il y a une mine d'ambre ou quelque chose comme ça? Non, je suis il y a peut-être eu à l'époque, mais je dois vous avouer quelque chose, je n'y suis jamais allé. Vous savez, nous avons un peu peur de sortir du village, à cause des loups. Vous n'avez pas rencontré de loups en passant? Non. À la place du vin, vous ne préféreriez pas de la bière par hasard? De la quoi? De la C'est bière. bon ça? Je Bah, ne connais vous êtes- pas. disons que C'est- avec vos fils, vous êtes Et tellement qu'est-ce- habitués à la mise en bière que peut-être que. Oh, le fils, on a... Je pense C'est bon. que de l'eau fraîche. Non, fait là, le plus Sol, gros bien. le jeu de mots. Ouais, ce n'est pas très subtil. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que. Mais très drôle. ça aurait pu le Très faire très rire. drôle. Moi, ça me fait rire. ouais, mais ça- toi, hein, rien ne fait rire. Ça fait beaucoup rire. Donc Prax. en Le réalité, vivant vous bien. n'avez rien à nous apporter contre une cargaison de vin alors. C'est quoi, de la pitié que vous. Oh, bah, je peux C'est faire une de petite mise en susciter fût. Oui, j'ai pas de pitié. n'avez Pourquoi? pas de pitié. Non. Absolument pas. Pas de Ouais. pitié pour les Absolument croissants. pas. Bon, Non. bah. Non, non. nous- Bah, si vous me demandiez s'il y avait une auberge, et moi, gentiment, je vous dis que non. Donc, si vous montez à l'abbaye, vous risquez d'arriver à la tombée de la nuit, parce que le jour va bientôt tomber. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'heure qu'il est. Vous avez marché comme ça. Merci un peu pour bien votre chez vous, mensuétude. Mais je pense que. Oui. nous Non, allons mais c'est juste que- nous en sortir nous-mêmes. Vos fils sont C'est enterrés encore là-bas à plus l'abbaye. rigolo la nuit. Non. Ils sont pas enterrés à l'abbaye, non. À la crypte du château. Ah non. La crypte de quel château vous parlez là? Tu vois quelle est qui prend La son crypte sérieux de- là, pas tout- tout- De votre. Ah bah je sais pas, je pensais qu'un grand seigneur comme vous avait un château.
Avec Ah un non, donjon. et là tu vois qu'il a une maison un peu plus grande que les autres, mais très 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 modeste. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec la maison du bourgmestre de Valaki ou de sa charmante copine qui l'a éjecté du trône. Ah oui, Ouais. pardon, mais je m'excuse et je dis que j'avais oublié qu'on était à la campagne ici, c'est vrai. Voilà. Ah ouais. Vous voulez vous Et faire pour des te amis le là. rappeler, tu entends à un moment donné là. Et il y a effectivement près de chez lui, il y a un voisin qui sort et tu vois qu'en fait, quand ils ouvrent la porte, tu as le temps de voir que c'est une grande salle commune, si tu veux, et il y a un enclos à l'intérieur, dans la pièce unique, dans laquelle on met les cochons et les poules pour pas qu'ils aient froid non plus. Est-ce qu'on pourrait jeter un œil à la tombe de vos enfants, bourgmestre, si cela est possible? Oui, si vous voulez, je vais en profiter pour aller me recueillir. Et il va Bonne idée, t'amener oui. au cimetière. Il y a un petit cimetière en fait dans les bois, derrière les arbres. Hein, il est par ici. Hop, il y a quelques tombes. Ce bourgmestre n'a pas l'air plus sain d'esprit que celui de Valaki. Je sais pas quel malheur frappe cette région, mais ils ont l'air d'avoir tous perdu la tête. Allons à l'abbaye, si vous voulez bien, chers compagnons. Chagrin va utiliser son sens divin pour essayer de détecter si le cimetière aurait été éventuellement maudit. Ou consacré à un dieu ou une entité maléfique. Oui, non, celui-là il a l'air. Mais il n'est pas. En fait, tu vois, c'est un cimetière, mais c'est pas un cimetière sacralisé. Mais il va t'expliquer que c'est pas loin d'un petit lac, là, tu vois, une espèce de petite fontaine. Et là, tu as un petit sanctuaire. Et en passant, il va vous expliquer que bon, il y a un petit bassin, sanctuaire sous forme de chapelle, hein, comme ça. Et en fait, quand vous passez devant, vous voyez que même sous le ciel gris, eh bien, l'eau de ce bassin en question, elle scintille. Et près des berges de ce bassin, vous avez un petit kiosque sur le point de s'effondrer. Et à l'intérieur s'élève une petite statue en bois à la peinture effritée, délavée. Il représente un homme éploré, torse nu, les bras ouverts, comme s'il attendait que quelqu'un le prenne dans ses bras. Le seul va Est-ce un lancer saint? une détection de la magie et qui va maintenir en fait. Hein. Oui. Alors, tu vois que quand tu lances qu'est-ce que tu peux détecter avec ta détection de la magie? Tu peux détecter si des choses sont sacrées, pas sacrées, ou unique la magie Non, c'est détection de la présence de magie. Je pense, en fait, j'en sais rien. Non, je pense que à partir du moment où c'est sacré, c'est magique. J'en sais rien en fait. Oui, Pas on peut dire forcément. ça, mais pas forcément. Quoi. Mais écoute, c'est pas grave. On va dire que tu vois que tu as l'impression que l'eau a subi un traitement. Enfin, un traitement. Oui, on va dire, comme ça. Alors, par contre, Chagrin, avec son sens divin, peut ressentir ou détecter les objets ou les zones qui auraient été bénites. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. L'eau a été bénite. Et quand tu demandes l'histoire au bourgmestre, hein, ou seigneur du Whittle, il va t'expliquer qu'en fait, oui, c'est sûrement Sainte Marcovia. Sainte Marcovia, c'était une prêtresse hein, qui est venue il y a longtemps. On ne sait pas très bien après ce qu'elle est devenue. Mais c'est d'ailleurs également le nom de l'abbaye. Chagrin va s'agenouiller et va recueillir un petit peu d'eau dans sa main gantelée et va la goûter. Tu vas goûter l'eau. Et écoute, tu vas pouvoir instantanément ressentir les bienfaits comme si tu avais reçu un sort de restauration inférieure. Par ailleurs, l'eau est délicieuse et très fraîche. Il le sait, ça, du coup, Chagrin? Tu sens que tu vas mieux, mais en hors-jeu, maintenant je vous dis ça. Et tu as ressenti ça dès que tu as bu l'eau. Oui, donc clairement magique, voilà.
Bah, je dis effectivement, bourgmestre, il semble que cet endroit, quel que soit le dieu auquel il a été consacré, a été béni par celui-ci et les propriétés de cette eau sont presque miraculeuses. Oui. Est-ce que Vous le- Sherlock dit tout ça? Je le dis au bourgmestre, donc vous l'entendez, je pense. Bon, bah alors, Tchétchek va remplir une bouteille de cette eau. D'accord. Alors il va Demander la également permission. t'expliquer qu'en fait que la statue que vous voyez dans la petite chapelle, c'est une représentation du seigneur matinal. En fait. Kaïchek, je pense que la magie de cette eau est liée au lieu, donc l'emmener avec vous n'aura sans doute que pour effet que de la retransformer en eau tout à fait normale. On est sûr. C'est très probable. Je pense que c'est plus le lieu qui a été béni que l'eau elle-même. Bon, bah, Tchétchek remplit la bouteille d'eau en regardant Chagrin et la rebouche. Il la met dans son sac. Et il va vous dire, puisque vous êtes intéressé, je vais peut-être quand même vous donner un petit cours. Je vous ai dit donc la prêtresse Sainte Markovia. En fait, c'est une prêtresse du Seigneur matinal, comme je viens de vous expliquer, la représentation de la statue. Il faut savoir que, et là il reprend son sérieux, que Sainte Markovia s'est vaillamment opposée au diable Strad. Et suite à un violent soulèvement, Markovia et ses plus loyaux fidèles ont pris d'assaut le château de Ravenloft. Et ils ont perdu la vie, ce faisant. Et autrefois, l'abbaye était un hôpital et un couvent. Mais elle a connu des temps difficiles depuis que la région a été engloutie dans les brumes. Et certains des membres du clergé sont morts des mains de Strad. D'autres sont devenus fous, d'autres sont morts de faim ou se sont adonnés au cannibalisme. Mais rassurez-vous, aucun cannibale ici à Kresk. Et le dirigeant de cette abbaye qu'on appelle l'abbé, lui, il était arrivé, j'étais pas là pour pouvoir en témoigner, mais apparemment il est arrivé il y a un peu plus d'un siècle. Et depuis, il n'a pas vieilli. Il se rend parfois à la chapelle du soleil, bien c'est la chapelle devant laquelle nous sommes pour l'instant. Mais il parle pas beaucoup. Et en fait, c'est lui aussi qui exige du vin en guise de tribut, voyez-vous. Personne ne connaît son véritable nom, personne ne sait d'où il vient. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, certains pensent qu'il est Strad déguisé, d'autres pensent qu'il est peut-être qu'un serviteur de Strad. Depuis Et plus d'un personne ne siècle, va à l'abbaye, Mais- en fait. Mais Ouais. dites-moi, par contre, l'abbaye, c'est un lieu sacré, on est d'accord? Oui, on pourrait dire, mais plus personne n'y va. Ta cloche, elle sonne à des heures bizarres, la nuit comme le jour. Ouais, c'est un peu. Et l'endroit, c'est pour ça que je rigolais, parce que je vous imagine pas passer la nuit là-bas, parce que Il pleut pas l'endroit par hasard. résonne de cris maléfiques et d'horribles rires un peu inhumains. Et on peut les entendre du village, attendez la nuit, vous verrez. Oui, qui viennent de l'abbaye. D'accord. Excusez-moi mon rire nerveux tout à l'heure, mais maintenant que je vous dis ça, vous imaginez pourquoi je ne vous imaginais pas du tout aller la nuit là-bas. en tout cas plus d'un siècle sans vieillir, soit c'est de la magie, soit il n'est pas humain. Oui, et personne ne connaît, comme je vous dis, son véritable nom, et il ne parle pas beaucoup. C'est étrange, si c'était une créature mauvaise comme Strat, je ne pense pas qu'il irait se recueillir dans ce lieu, il l'aurait plutôt détruit ou corrompu. Bah, c'est ce que je pense aussi. Qu'en pensez-vous, compagnon devrions-nous plutôt dormir chez le bourgmestre par prudence, ou allons-nous jusqu'à l'abbaye et demandons l'hospitalité à ce mystérieux abbé? Allons déjà voir l'abbé. Nous nous ferons une opinion par la suite. Il est quelle heure à peu près là dans la journée? Fin d'après-midi. Oui, il faut pas 4 heures pour monter là-haut. Non. Non, bah on peut aller faire un petit tour. Avant de prendre notre décision. J'ai rajouté un lien dans la musique. Ouais. Et là, la chapelle, on peut pas y rentrer, on est d'accord. Hein. Ah si. En fait, la chapelle, elle est en très mauvais état. Tu te demandes comment elle n'est pas tombée au moindre coup de vent. Mais ça, Elle est juste un œil à protégée, l'intérieur. elle est protégée par des arbres autour. C'est peut-être ça qu'il a mis en place.
Et sinon, à part la statue là que je t'ai indiquée, non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre? Rien n'est magique à l'intérieur de la chapelle. Non. Mais alors, ce prêtre donc, qui ne vieillit pas, c'est l'abbé ou c'est quelqu'un qui vient dans la chapelle là, régulièrement? C'est l'abbé, le prêtre, ce qu'on L'abbé, appelle d'accord. l'abbé. Ouais. Tonnière. Je suis l'avis de Myriel alors. C'est ok pour moi. Mais c'est bizarre puisque le bourgmestre de Barovie nous avait demandé de ramener Irina et son frère en ce lieu pour qu'ils soient protégés. Et aujourd'hui, on nous annonce que celui qui occupe les lieux est potentiellement un allié de Strahd. Qui aurait menti dans toute cette affaire? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. En même temps, pour que Strahd nous demande d'apporter la nouvelle à l'abbé de son mariage, s'il compte faire son mariage ici, c'est qu'il sait pas que de c'est relation une terre, avec lui. c'est une terre qui n'est plus sacrée. Ou alors c'est une terre sur laquelle il peut pas mettre les pieds. Donc il a demandé à des gens qui pouvaient y aller d'apporter la nouvelle. Cher ancien. Ouais, il faudrait pour cela qu'il soit invité. Et oui, il ne peut pas Nous venir. ne pouvons pas porter l'invitation à sa place. Ou comme tout noble, il préfère faire exécuter les basses œuvres par des serviteurs. Qui, en cette occasion, seront nous-mêmes. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il a du respect pour nous. Ah, Bon, trêve de bavardage. Et à ce moment-là, on va cet abbé. vous avez Mitri qui vous fait chut. Et vous entendez qui vient de l'abbaye des espèces de rires déments et de cris. Vous savez pas trop si c'est un cri de douleur ou un cri autre, tellement ça n'a presque pas l'air humain. et il vient d'où ce bruit? De l'abbaye, tout au-dessus. Bon, il est peut-être fou, mais il a peut-être raison. Et puis il vous regarde, je vous l'avais dit. Ce n'est pas une illusion. Tu peux faire un jet si tu as quelque chose pour déceler ça. Je ne sais pas, Il est en pour train de déceler. jouer un tour, simplement. Ce serait pas la première fois. Mais en tout cas, quand je ne sais plus qui a fait le jet de détection de la magie, vous l'avez, enfin, le bourgmestre était là. Si le bourgmestre pouvait faire de la magie, tu l'aurais peut-être senti. Tu n'as rien senti du tout. D'accord. Donc nous allons rencontrer cet abbé. Nous attendons le jour. Et Prax, toi, tu as faim. Tu te verrais bien prendre un des cochons, le passer en broche et le faire. J'y pensais déjà Puis, au cochon. Mais j'ai appris à me tenir à force. Oh, je suis impressionné. Surtout que ce sera 120, tout à l'eau. L'éducation Ouais, c'est par les chiant. baffes, ça marche toujours. Ouais, d'accord. Mais vous n'avez pas amené de la bière avec vous? Qui c'est Demande qui Rien dit du tout, ça j'en ai peur. Dimitri. Rien du tout, bourgmestre, j'en ai peur. Ah, zut, je pensais que. Vous auriez peut-être proposé à l'abbé si vous en avez. Ce qui m'embête, maintenant qu'il n'y a plus de vin, c'est que je ne sais pas trop ce qu'il ferait ou ce qu'il ne ferait pas. Bien, si Oh, vous voulez du vin et lui aussi, nous pourrions faire d'une pierre deux coups en allant avec une charrette jusqu'au vignoble. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas reçu le vin la dernière fois. À cause des gemmes. Ah, Disons que les producteurs semblent avoir quelques petits soucis de production. oh là là, ça c'est encore une mauvaise nouvelle. Qui sera peut-être bientôt réglé, qui sait. Bien. Bien, allons voir cet abbé.
Alors, en avant, Guingamp. C'est quelle heure de la journée là à peu près? Fin d'après-midi. D'accord. Et il reste combien de temps avant la nuit? Bon, une petite heure. D'accord, ouais, donc on peut y aller, ouais. Oui, non, le chemin va pas. Si vous voyez sur la carte, hein, c'est juste que ça montre. Hein, et si vous voyez les courbes de niveau, là, ça va monter de, d'une bonne centaine de mètres, peut-être. Hein, en dénivelé. Et vous allez passer, vous allez sortir du coup par la porte nord. Qui vous permet d'accéder à cette route qui va monter donc depuis le village vers une large corniche au-dessus de la brume sur laquelle est perchée l'abbaye. Il y a toujours cette fine couche de neige qui recouvre les arbres. Et quand vous allez monter, vous allez voir qu'il y a encore plus de neige. Et la terre est rocailleuse. C'est une route de gravier. Il faut faire gaffe à ne pas glisser. Et cette route de gravier va passer en deux petites dépendances de pierre depuis lesquelles elle va s'étendre de part et d'autre un muret de pierre dépareillé, assemblé au mortier. Ce muret fait peut-être 1,50 m de haut, 1 mètre d'épaisseur. Il y a une grille fixée aux dépendances par des gonds rouillés qui bloquent le passage. Mais évidemment, cette porte ne semble pas verrouillée. Derrière la grille s'élève une abbaye. Je vous ai passé, vous êtes arrivé en haut, et vous voyez que la grille de fer donc n'est pas verrouillée. Et cette paisible abbaye de pierre se trouve là derrière, vous voyez. Elle est composée de 2 ailes qui sont reliées par une courtine de 5 mètres de haut, peut-être au jugé. Du toit de l'aile nord, la plus proche, s'élève un beffroi. Et une cheminée qui crache des volutes de fumée grise. Et on va passer à la carte. De l'abbaye. La carte, autrement appelée la Battle Map. Ouais. Un instant, parce que je vais la retailler avec. Donc cette route va tourner 2 fois avant d'arriver. On n'a pas de corbeaux qui nous suivent par hasard? Non, vous n'avez rien remarqué du tout. D'accord. Ça vient, Hop. Bon, on va dire que comme ça, c'est déjà pas mal. Et il faut que je libère. Voilà. Et donc vous arrivez ici. MJ, pourrais-tu placer notre token? S'il te plaît. Oui. Et n'oublie pas celui de Marielle. Exact. Alors, on va commencer par Myriel, tiens. Hop. Alors, tout petit. C'est le petit carré, hein. Hop. Ensuite, nous avons Saul.
Ensuite, nous aurons Prax. Ça va, tu vois où tu es? Je t'ai mis un peu plus bas. Voilà, je te remonte. Daragazar. Check. Et Chagrin. Ah, c'est bien, Marielle a eu la présence d'esprit de nous mettre le sort passage sans trace. Ouais. Sauf pour Prax, bien sûr, sur lequel le sort ne marche pas. Parce que c'est des vieux effets, ça, non? Ouais, Alors, je nous, pense, c'est ouais. des Je pense vieux qu'ils effets. doivent dater d'il y a Pardon. longtemps. Ceci dit, si tu nous le remets, je pense qu'on sera d'accord. Hein. Tout Bah, à y a fait. pas de souci, je vous On ne remets, s'oppose si pas. vous voulez. On ne s'oppose pas. Alors, vous allez faire quoi? Alors, vous avez la grille, donc, qui est là. Bon, bah, vu comme c'est parti, j'y vais en jet de discrétion et en perception. D'accord. Ah, du coup, tu nous as eu passage sans trace, Marielle? Ouais. D'accord, ok. Bon, perception et discrétion. Après, c'est un rayon autour de moi, hein, donc il faut que si tu veux y aller, il faut que je te suive. Parce que si tu pars trop loin, c'est pas. Mais je Ils comptais t'entendent. sur ta présence, sur ton renfort, sur ton soutien, Bah, bien sûr, nous y allons, regarde. Je suis juste derrière toi. comme toujours. Ouais. Et donc, vous allez Faites entrer, attention aux donc- caves pleines de squelettes quand même. Au quoi? Aux caves pleines de squelettes. Ouais. Alors, le gros problème, hein, c'est qu'au moment où tu t'apprêtes à pousser la porte, tu vois qu'elle grince, mais comme c'est pas possible. Ah, Alors, mais tu es tellement discret que tu l'as remarqué même, hein, tu as senti que ça allait grincer, tu vois. Et bah, je la pousse. tu la pousses? Ok, bon, ben, ça fait, ça grince à fond. Et vous entendez des espèces de bâillements. Attends, MJ, avant que je la pousse, y a pas des fenêtres, des trucs que je Ah, peux il escalader? y a des petits murets. Mhm. Je peux Vous pas pouvez, escalader quelque chose? Si, tout à fait. Vous avez en fait, comme je te disais, hein, vous avez donc la route, elle va passer à travers deux petites dépendances, c'est les espèces de petites tours, tu vois, enfin, c'est pas vraiment des tours, hein, et qui sont reliées en fait enfin, elles sont en pierre. Et de part et d'autre, vous avez un muret de pierre dépareillé, ça a été assemblé un peu n'importe quoi, mais ça fait 1,50 m de haut et 1 mètre d'épaisseur. Mhm. Et la grille est fixée C'est des sur vieilles ces tours. dépendances. Et voilà, c'est des vieilles tours. Et vous pouvez passer par le petit muret. Ok, bah je vais éviter de pousser la grille et d'alerter tout le monde du coup si c'est possible. Ouais. Mhm. Ok. Tu es tout seul à passer le muret ou bien tout le monde passe le muret? Bah, moi, je le suis. Non, non, mais on passe, on passe. Ok. Bah, faites-moi tous un petit jet de discrétion, mais vous avez tous. C'est quoi déjà discrétion? Je pense pas que ce soit en raccourci, je pense que c'est dans ta fiche. Stealth. Ah oui, c'est stealth. Je l'ai pas en raccourci, ça, c'est sûr. D'accord. Chagrin? Ah, t'as pas le plus 10, Marielle, j'ai l'impression. Bah, logiquement, s'ils sont tous à côté, ils sont censés l'avoir, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas. Pourtant, il y a mon petit truc là. Hein. Ouais. Oui, parce que en fait, Kaishek, toi, tu as eu un plus 20, mais ça, c'était caractéristique perso, ça. C'est Ouais, mais même moi sans j'ai le eu truc, un ouais. plus Moi, j'ai 5 le plus aussi. 10,
j'ai le plus 10 et comme j'ai le double de ma dex, ouais, bah ça doit être ça. Hein. De toute façon, ça doit être un plus 10 et puis un plus 10 naturel. Il y a que Kaichek et Meriele qui ont le plus 10 en Ouais, stats. parce qu'ils sont, ils sont à côté, l'un à côté de Non, l'autre. je pense qu'il faut cibler en fait quand tu lances le sort pour que les gens aient le. Parce que c'est pas automatique en fait. Par contre, ouais, Ok. il aurait pas dû multiplier le plus 10 par 2, il a déconné. Bon. Non, mais même pas. Hein. C'est même pas multiplié par 2. Hein. Mais bon, en gros, on peut dire que vous avez tous le plus 10, c'est ça? Ah C'est bah ça. ouais. Ouais, bah C'est alors... ça. Heureusement. donc vous parvenez à franchir la grille, enfin le mureux, pardon, donc vous vous retrouvez à l'intérieur, hein, vous pouvez vous faire passer, par exemple, par là. Par contre, ouais, Prax, ça c'est peut-être normal que tu aies un désavantage en discrétion, mais chagrin aussi, c'est normal, une histoire Bah non, d'armure. j'ai pas eu de désavantage. C'est l'armure. Hein. C'est l'armure. Moi, c'est normal, c'est l'armure. Ah oui, c'est pareil, c'est l'armure, moi. Ok. Depuis quand t'as de l'armure, Prax? Lol. Et à échec, tu entends des ronflements qui viennent apparemment des dépendances. Je vais m'approcher. Ok. Attends, je vais les faire apparaître. Ouais, parce que là, je vois 1m50, alors moi qui ai du brouillard. Et en fait, tu vois... C'est sinistre ce qu'on entend quand même. Ouais. On va voir, dans chaque dépendance, on va voir qu'il y a deux créatures qui dorment, celle-là. Ah ouais, d'accord. Oula. Mais ils sont petits, hein. Tu vas voir que elles sont pas plus hauts que Carrick, par exemple. Hein. Alors, la première avec sa pelle, tu dirais, difficile à dire parce qu'il est recroquevillé, mais tu as du mal à l'imaginer plus grand que 1m50. Quoi. Et en fait, il est plus ou moins accroupi, mais contre le mur, tu vois, dans le coin, et tu l'entends qui ronfle. Il ressemble à un nain, mais il n'a pas de barbe, d'après ce que tu vois. Un nain qui n'a pas de barbe. Ouais, et certaines C'est normal qu'il parties ait de des poils aux ça. pattes. Ouais, justement, Et tu as des certaines écailles. parties de même son visage hein, qui sont recouvertes de poils, hein, mais de poils animaux, tu vois. Ils sont Il a très une cagots. oreille, ouais, il a une oreille humain, une oreille, alors tu sais pas trop, mais on dirait une oreille de loup. J'ai un petit doute, ouais. Et il a le museau et les crocs d'un loup, d'ailleurs, également. Ils dorment, ces deux-là, ils sont en train de dormir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors le deuxième, lui, il est pas beaucoup plus grand, hein, même un peu plus petit, tu dirais. Et le côté gauche de son visage, lui, en fait, tu vois qu'ils sont, enfin que ce côté gauche, pardon, est recouvert d'écailles de lézard et de touffes de poils de loup apparemment aussi. Et tu aperçois une peau humaine assez pâle entre les différentes touffes. Par contre, les yeux, tu sais pas dire parce qu'ils dorment, ils ont les yeux fermés. Et le deuxième, là, ses mains ressemblent en fait à des pattes de chat, mais avec des pouces préhensibles, parce qu'il a son... Enfin, tu vois comme il ferme le poing que c'est préhensible. Alors, celui qui est le plus proche de moi, Otto, je vais aller le fouiller. Enfin, le fouiller. Voir s'il y a des affaires pour fouiller. Et sinon, je vais essayer de voir s'il n'a pas une clé sur lui ou quelque chose qui pourrait m'intéresser. Oui. Alors tu vas voir. Tu refais un petit test de discrétion pour la forme, même si tu as le plus 10 aussi, c'est ça, si je me trompe. Oui, c'est ça. Bon, je peux le faire. Mm. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir, ça marche. Le plaisir de faire plaisir. Ouais. Écoute, non, il ronfle, mais à un moment donné, tu vas l'entendre dans son sommeil
imiter un cochon. T'as vraiment l'impression d'avoir un cochon derrière. Il a pas d'objet sur lui? Bah, il a sa pelle là, tu vois. Mhm. Il a des griffes et écoute, en fouillant bien, tu vas voir en fait une dague. Quelle matière? Oh, pas ce que tu espères, non, une simple dague. Une dague de tous les jours. Bah, la dague, Peut-être qu'il se cure les ongles avec sa dague, tu vois. Ouais, bah la dague, je vais la prendre et je vais la mettre un peu plus loin. D'accord. Ou je l'enterre quelque part. En tout cas, je lui prends. Et je vais aller voir Siegfried. D'accord. Alors Siegfried, ben lui, Pareil. tu fais pareil, hein, tu le regardes un peu plus près. Et à un moment donné, il s'agite aussi, mais sinon pareil, c'est la même dague. Bon bah pareil, je lui prends et je vais la jeter plus loin. Ok. Et lui, à un moment donné, tu entends la cloche derrière qui sonne, vous entendez un cri, et soudainement, il va ouvrir un œil et il va faire aouh, mais sans même t'avoir vu, quoi, tu vois. C'est comme si comme s'il avait rêvé que ça avait déclenché. Puis après, il te voit et il dit oh, de la visite. Oui. Il m'a vu, je peux pas me planquer? Tu peux pas te planquer, il t'a vu, mais il te dit s'il vous plaît, ne me jugez pas, je n'aime pas la façon dont les gens passent à me juger. Ils passent leur temps à me juger, tout le temps, tout le temps. Je suis comme ça, ne me jugez pas. Eh bien, nous te jugerons pas. Et là, j'avance. Et puis t'entends à côté, allez, il s'appelle quoi, je sais pas son nom, Otto, qui crie, c'est sûrement Otto qui crie, hey, Siegfried, qu'est-ce que t'as à parler tout seul? Je suis pas tout seul. Il y a de la visite. Il y a encore des gens qui me jugent. Et Otto qui dit oh, j'en ai marre, ils vont me juger aussi alors. Et toi qui sors et qui viens te voir, Katja qui dit bonjour, vous êtes là pour nous juger? Non, personnellement, je n'aime pas les jugements. Je n'aime pas plus juger les autres que je n'aime qu'on me juge moi-même. Ah bah, ça tombe bien, ça tombe bien. Rassurez-vous. À moins Alors ça, que vous il pue, hein, j'ai oublié de te soyez dire ça. mal intentionné. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Mais Que faites-vous avec cette pelle? Qui êtes-vous, petite créature? nous sommes on va dire les gardes, les concierges de Monsieur l'abbé. Saul, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bon titre Je pour pense votre chagrin. Je pense qu'il pourrait nous conduire à l'abbé. Je parlais de leur apparence. Mais je pense la même chose que vous. Ils sont probablement des lycanthropes. Est-ce que vous les sentez maléfiques? Vous avez le pouvoir de déceler cela? Non, pas des lycanthropes, non. Est-ce que mon sens divin réagit pour le cas où ce serait des démons, des morts vivants? C'est bien difficile de dire ce que c'est. Comment tu vas... Non, ils sont humanoïdes quand même. Je fais le nom de la tête, Saul. Eh bien, peut-être pouvez-vous nous conduire à l'abbé? Nous sommes venus là pour le voir. C'est que on peut peut-être vous indiquer où il est. Oui, où on va vous amener à la... On va vous amener à la tour. Oui, on va faire ça. On va faire ça. Hein, t'es d'accord, Otto? On repartira après. On a à faire après.
Et il va vous amener. Attends, hein. Je cherche l'entrée. Voilà, il va vous emmener par là. Sinon, avant qu'il parte, il y aura un moyen de déterminer d'où auraient pu venir ces malformations. Euh... Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? Une malédiction ou la lycanthropie ou un sortilège, je sais pas. Ouais, non, tu as du mal comme ça, tu as pas vraiment d'idée. D'accord. T'as l'impression que... Non, il faudrait peut-être en voir plus et les voir plus à la lumière également pour voir si D'accord. ça a poussé comme ça, si ça a été rapiécé, tu vois. Tu sais pas trop. Alors, vous allez suivre le chemin. Où là, vous allez arriver en fait à l'entrée de l'abbaye. Et vous voyez qu'en fait, qu'il y a une courtine de 4,50 m, peut-être 5 de haut, qui relie les deux ailes de l'abbaye. Ça, je vous voyez déjà un peu d'en bas. Et derrière les créneaux, pardon, vous allez voir deux silhouettes qui montent la garde, mais leurs traits sont dissimulés par le brouillard. Et en fait, vous allez voir vos deux compagnons qui vont ouvrir la porte. Et les sentinelles ne bronchent pas. Et vous allez arriver dans la cour de l'abbaye. Essayez de vous montrer correctement. Et il va vous demander d'attendre dans la cour. Enfin, ils vont vous demander d'attendre dans la cour. Et vous allez les voir disparaître. Et vous vous retrouvez tout seul de la cour. Et normalement, ils vont revenir avec l'abbé. Vous faites quelque chose pendant que... Est-ce qu'il y a des... Moi, je remarque est-ce qu'il y a une vie habituelle? Est-ce qu'il y a des insectes, des oiseaux, etc. Ou est-ce que ça me semble... c'est une très bonne question. Ouais, tu vois pas grand-chose. Non. Il y a juste des cris que tu entends parfois.
D'accord. Qu'est-ce Ils ont qu'on voit les d'autre cris d'ailleurs, ils ont l'air de venir de plus haut. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la Étage. cour, à part les enceintes? Alors dans la cour, ben, vous voyez en tout cas au milieu de la cour, il y a un puits. Et Oh bah pour l'instant, je sais pas, tu t'approches du puits. bah ouais, Ok. Ce qui fait sombre dans ce puits, c'est celui-là, je suppose. c'est celui. Attends, parce que j'ai pas la carte. Celui où tu es, oui, c'est ça. Et donc tu. Bah, le puits a l'air assez profond. Et on voit rien dans le fond. Il y a de l'eau? Tu vois pas, il faudrait éclairer. Oh, putain. Bah, comme on se fait chier. Il y a personne là qui vient, on est tout seul. Bah, Et écoute, est-ce que tu n'as pas vision? Tu as la vision dans le noir, non, toi? bah non, pas moi, non. Non, hein. J'allume une torche. D'accord. Non, avant, je jette un caillou. Écoute, tu jettes un caillou et tu vas entendre après 2 secondes, difficile à dire, tu vas entendre plouf. 2 secondes? Ouais. Ouais, ça fait qu'on voit l'eau quand même, 2 secondes. Ouais, une, deux, ouais. Ah, tu dirais, enfin, je suis pas doué là-dedans, mais tu dirais une dizaine de mètres. Ouais, d'accord. Bon, bah, il y a de l'eau, quoi. Ouais. Ouais, bah, écoute, c'est un puits, quoi. C'est un puits. Ouais, bah, je m'en désintéresse, du coup. D'accord. Ah, je vois pas. Et au moment où tu quittes le puits, tu entends revenez, Hein? revenez. Y a quelqu'un? Revenez, revenez. Oui, bah, je suis là, je suis là. Ah, tu te remets sur le puits et tu vois, il y a à une vitesse folle, c'est vrai, tu vois une espèce de créature qui va remonter et qui va essayer de te donner un coup de griffe là comme ça en remontant. Qui dit j'aime bien tuer, j'aime bien tuer. Et tu vois que ce mec qui te rate hein, avec son coup de griffe. Et en fait, tu vois que t'as peut-être pas grand chose à craindre. C'est une créature qui est pas plus grande. C'est un peu comme les deux bâtards là qui sont partis chercher l'abbé. Et tu vois, en fait, il sort du puits, il est tout maigre, assez nerveux, filiforme. Tu vois, le côté droit de son visage va montrer 3 yeux rouges d'araignée, tandis que le côté gauche reste humain. Par contre, il a une patte de grenouille à la patte de sa main gauche. Il a une C'est patte ça, avec les des serres de zoophiles, hein, ça donne corbeau des trucs bizarres. Hein. ouais, une patte, des serres de corbeau à la place du pied droit. Et il a, Oh, putain. tu vois que c'est grâce à il a des traits un peu comme les araignées, c'est pour ça qu'il a pu monter du puits là très très vite. Non, mais les gars, vous voulez vraiment qu'on dorme ici? Pas spécialement. C'était l'idée de Kaichek. Ouais, d'accord. Mais c'est Non, mais l'hospice des dingues ici. vu l'état de leur gars, je pense qu'ils font des. Des expériences. Exactement. Mais qui accouche de ça, je préfère pas savoir. Ouais. Enfin, moi, c'est pas l'accouchement qui me pose problème. Et vous allez voir à ce moment, les deux créatures qui viennent par la porte ici. Ils sont accompagnés. Là-bas. Justement, elles viennent vous chercher. Elle dit vous voulez venir? Moi, je garde mon arc à la main. Il est pas rangé. Oui, mais moi, je tiens ma hache aussi, sur l'épaule. D'accord. On sait pas. Il faut qu'il faille couper un gâteau. Et je vais juste faire comme ça. Voilà, et vous entrez là, vous voyez une espèce de hall. Et vous voyez que de l'étage de cette pièce descend
les notes d'une douce mélodie jouée sur un instrument à cordes apparemment. Et le rez-de-chaussée dans lequel vous vous trouvez est une vaste salle carrée. Les fenêtres sont cintrées avec des petits carreaux. Putain, il y a à chaud- bouffer sur la table? Il y a un chaudron qui est il y a un chaudron qui est posé sur une grille de fer au-dessus d'un feu sur une cheminée. Ça sent bon. Il y a un disque doré qui est gravé du symbole du soleil qui est suspendu au-dessus du manteau de l'âtre. Oh putain. Dans un coin, il y a un escalier de bois qui mène à l'étage. Dans un autre escalier de pierre et un autre, pardon, qui descend dans l'obscurité. Il y a plusieurs chaises qui entourent une table de bois presque aussi longue que la pièce. Il y a de la vaisselle de bois, il y a des candélabres d'or, vous diriez, qui sont disposés avec soin sur la table. Derrière laquelle, en fait, se tient une jeune femme à la peau d'albâtre, vêtue d'une robe rouge. Bon, sale et déchirée, mais bon. Ses cheveux auburn sont soigneusement coiffés en chignon pour qu'aucun ne touche ses douces et délicates épaules. Et vous avez un beau jeune homme en bure de moine qui prend doucement la main de la femme. Il porte autour du cou un symbole sacré suspendu à une chaîne sur lequel est peint également un soleil. Et il va se déplacer vers vous avec la grâce, tu dirais la grâce d'un saint. Ah d'accord. Et qui Ils dit, sont oui, trop mes sains. acolytes m'ont prévenu de votre arrivée. Cher hôte, à quoi doit-on cette atmosphère si sinistre? Oh, on s'y habitue. Mais dites-moi qui êtes-vous? Vous voulez dire que Je sais des choses sur vous, je sens des choses sur vous. ce n'est pas vous qui avez choisi l'ambiance qui règne en ces lieux? Bien écoutez, on en reparlera. J'ai mes raisons, mais vous comprendrez. Mais vous êtes pris, vous êtes, comment je vais dire, vous êtes prisonnier de la Barovie, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas là il y a pas longtemps. Vous êtes arrivé il y a peu. C'est bien ça? Nous sommes un peu comme tout le monde. Et que venez-vous faire ici, dites-moi? Eh bien, on nous a dit qu'un homme de grande foi vivait ici. Je suppose que c'est vous. Oui, c'est moi. Tout à fait. Ce que je sais à propos de vous, je sais que Strad vous a fait venir en Barovie. Il doit avoir une bonne raison et je ne voudrais pas interférer dans ses plans. Mais et tu vois qu'en fait, il a l'air très très amical en vous disant ça. Et il vous demande, mais peut-être avez-vous faim? Vous vous installez à la Ah table? oui, c'est sûr. Enfin, j'espère que vous faites pas les mêmes expériences en cuisine que vous les faites sur vos collègues. Non, mais nous avons des personnes à nourrir. Et la marmite ici sur le feu, normalement est destinée aux personnes que nous avons à nourrir, mais il y en aura suffisamment pour vous également. Du ragoût, de la soupe chaude au lapin et au navet. Le Ça vous ragoût convient? toutou. Oui. Encore du navet. J'ai l'impression qu'il n'y a que ce légume qui pousse dans cette région. Je lui demandais quelle est la signification de ce symbole de soleil. Oui, c'est... C'est le Une soleil déesse. levant. Disons que c'est une déesse, vous dites? Oui, peut-être votre divinité. Ma divinité? Oui, on va dire ça. Peut-être le dieu soleil. Mais je ne suis pas important de l'histoire. Je suis très curieux que vous m'en appreniez un peu plus à votre sujet. Qu'êtes-vous venu chercher? J'ai une question, MJ. Moi, je voudrais savoir s'il est en train d'essayer de gagner du temps. Non. Dans la nuit. Non, il est tout à fait amical. Vraiment, tu ne décèles rien du tout. Vous ne pensez pas que l'atmosphère serait plus chaleureuse si vous allumiez un petit feu dans cette vaste pièce? Il y a déjà le feu en dessous dans l'âtre, hein, en dessous. D'accord, ok.
Ouais. Et en fait, il va se tourner. Ah bah, puisque vous êtes là, je vais en profiter. Tu vois la jeune fille qui est assise à la table, lui demander de se lever, de venir vous saluer. Elle va venir très silencieusement devant chacun d'entre vous et faire une révérence avant d'aller s'asseoir. À quoi ressemble l'hôtel? Écoute, c'est une jeune femme qui a l'air assez jolie. Ouais. Mhm. Elle est un peu déchirée. Tu ne remarques pas grand-chose avec la robe, etc. Mais et il voit que tu la scrutes. Alors l'abbé va te dire, ben voilà, je suis en train d'enseigner les finesses de l'étiquette à Vasilka. J'ai l'intention de lui apprendre à danser également. En fait, sachez qu'elle obéit au moindre de mes ordres. Elle peut pas parler non plus. Tu veux être esclave? Non, oh non, oh non, loin de là. Je la C'est une parente? Ou non plus. votre fille? Je l'ai créée. Je l'ai créée et je compte l'offrir à Strad. Je sais qu'il cherche désespérément une épouse et je me dis que si je parviens à lui fabriquer une bonne épouse, peut-être arrêtera-t-il ses manigances ici en Barovie, voyez-vous, parce que je sais qu'il est aussi perturbé et qu'il cherche désespérément une nouvelle épouse. Il est toujours vraiment sous le coup de son premier amour, qu'il a perdu, qu'il n'a jamais retrouvé, et qu'il essaye de retrouver dans d'autres personnes ici en Barovie. Il essaye de retrouver l'âme de sa premier Vous l'avez amour. créé à partir de quoi? À partir de ma magie, je la crée. Comment je vais vous expliquer ça? Je ne peux pas vous dire. Mais cette créature a Votre donc état de recette. conscience? Oui et non, oui et non, oui et non. Pas Oui comme ou vous non. l'entendriez, non. Non, non, non. Elle n'a pas l'impression d'être sous votre joug? Ouais. Et si vous vous rapprochez, vous allez voir que vous voyez des points de suture sur sa peau poudrée. C'est vous qui avez créé aussi les 2 serviteurs qui nous ont escortés jusqu'ici? Oui. Les Et c'est trois, eux faut qui pas vont oublier me celui-là. chercher mon matériau. Et c'est quoi vos matériaux exactement pour créer ce genre de choses? Eh bien, je me fournis, je vais à Cresque, je descends et je me fournis en prenant les corps des morts dont ils n'ont plus besoin. On peut voir la tête qu'il a, celui qui nous parle? Ah tiens, c'est une bonne question. Je suis pas sûr de l'avoir celui-là, bizarrement. Ça peut être pertinent. Pour Ils sont savoir tous complètement témoins. si je sors mon épée ou pas. Ils sont barrés dans cette région. Tiens, est-ce qu'elle est la tête de l'abbé? J'ai pas Strad, de c'est tête le moins d'abbé, tiens. c'est le moins taré de Oui, tous. il a l'air plutôt équilibré dans le lot. Qui, Strad? Ah oui, Ah oui, oui, c'est le plus équilibré de tous. Hein. subtil, fin, pondéré. D'où le cynisme peut-être, hein, parce que habiter dans une région pareille. Mais vous savez, je fais ça dans le but de libérer la région de la malédiction du vampire qu'Estrade. Oui, bien sûr, parce que vous avez été invité aussi par Strad, c'est ça? Non. Mais comment en profanant des tombes vous pensez aider la région? Eh bien, parce que je m'exerce depuis longtemps. Vous avez vu les 2 créatures qui sont venues vous chercher. Elles ont été composées avec des membres de cadavres retrouvés à Cresque, avec des membres de créatures, etc. Alors ici, Vasilka, elle est composée entièrement de membres humains. Et je compte en faire une épouse parfaite pour Strad. En espérant que ça permette de libérer la région. Et n'y a-t-il pas suffisamment de femmes valides pour que vous soyez obligé de créer ces monstres? Mais aucune femme valide ne voudra se mettre avec Strad.
croyez que Strad acceptera de se mettre avec une de vos créatures, une de vos poupées Et elle est parfaite. Linsky, Et alors et qu'elle elle n'est est pas parfaite. Vous dites vous-même qu'elle n'a pas de conscience. Comment peut-elle plaire à Strad si elle n'a pas de conscience? Et j'ai reprocher pas dit beaucoup de choses exactement à qu'elle n'a pas de Strad, conscience, j'ai dit qu'elle sauf n'avait pas une qu'il manque de conscience finesse. telle que vous, voyez-vous. Mais vous savez, pour m'aider dans mes affaires, et mon Dieu, et tu reconnais en fait que le soleil, c'est une représentation du Seigneur matinal. J'ai entendu parler quelquefois. Est-ce vous l'homme de foi que le bourgmestre de Barovie nous a demandé de trouver? Oui, Vous connaissez le bourgmestre de Barovie? non, mais je suis l'homme de foi, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est moi, Quel dieu révérez-vous? du matinal. Est-ce qu'il me ment quand j'entends ça? Est-ce qu'il semble mentir? Non, il est convaincu de tout ce qu'il dit depuis le début. Moi, je lui dis, je crains que vos projets qui ont l'air très généreux ne soient voués à l'échec, étant donné que Strad compte bientôt se marier avec quelqu'un d'autre. Là, il te regarde, il dit ah bon? Et avec qui? Il a trouvé quelqu'un qui accepte, hein? Mais justement, là, tout le problème. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit d'accord. Il s'agit d'Irina. Irina, qui est cette Irina? Appelez-moi. Une chanceuse qui a échappé certainement à un funeste destin, puisqu'on avait demandé à vous la conduire jusqu'ici. Ah, donc, d'accord. Ça n'a pas l'air de le traumatiser, non? Non. Et donc, mais je suis en train de me demander pourquoi la conduire jusqu'ici. Était-il au courant, ce bourgmestre, que j'officie ici toute la sainte journée à la création d'une parfaite épouse pour Strad? Le doute est permis, effectivement. C'est une bonne question. Mais bon, vous savez, croyez-moi, mes amis, quand cette jeune dame que vous voyez là, c'est le cas, quand elle sera parfaite, je l'offrirai à Strad. Mais maintenant, le temps presse. Quand est-ce Je lance une que détection le de la mariage magie est dans la prévu? pièce quand même. Surtout sur lui, en fait. Ouais. Écoute, oui, tu vois que il a, tu sens quelque chose. Et d'ailleurs, il sent que tu sens. Il fait un grand sourire. Et je lui dis, mais qui êtes-vous? Je suis quelqu'un de bien. Ouais. Quelqu'un de bien qui déterre les cadavres. Non, je crée des... Elle a l'air bien magique, la fille, ou c'est une humaine normale? Ah non, en fait, c'est un... Vous avez ça vous fait penser étrangement à des golems, hein. Ce sont des golems de chair.